Salut les Saiyans, gros événement, le 12 octobre prochain nous serons au Japanojan, un salon pop culture japonaise, et nous aurons l'honneur d'avoir avec nous Patrick Borg, la voix française de Son Goku, et Philippe Ariotti, la voix française de Piccolo et Frieza. On sera de la partie, il y aura un concert également, ainsi que des interviews des comédiens. Venez nombreux, ça sera excellent, vous avez le lien et l'adresse dans la description. À ne pas louper. Yo tout le monde, bienvenue sur Débuter un beau vidéo sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler donc prédiction avec Baba qui va nous donc évoquer quelques pistes pour la suite de Dragon Ball Super. On a vu dernièrement, on a constaté avec étonnement, ou pas, que finalement nos prédictions se sont avérées plutôt justes. On avait dit que l'intrigue allait se déplacer sur Terre, pour l'instant on va sur Terre. Molo va se rendre sur Terre, il y aura un combat sur Terre. On avait dit que Goku et Vegeta du coup pourraient être absents, ce qui constituerait une justification à leur absence. Et serait en train de s'entraîner potentiellement ailleurs, sur notre planète, dans une autre dimension. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe aussi. Donc on va essayer de poursuivre. On va essayer de poursuivre sur cette bonne voie. Sur cette bonne voie, et on va revenir sur 3-4 points importants. Et peut-être l'un des points les plus importants, on y reviendra du coup en dernière partie de vidéo. Alors restez connectés, parce qu'on vous dit juste une chose. Vous avez vu le titre. On prévoit des choses. Que certains personnages vont intervenir bientôt. Voilà. Baba la voyante. Baba la voyante, elle va sortir des faits. Donc reste connecté si tu veux savoir ce que c'est. Et on va d'abord commencer par Vegeta. Et notamment, ce qui nous intrigue tous, on a donc constaté dans le chapitre 52 que les Yardrat donc maîtrisaient une seule chose, à savoir le Spirit Control. Donc la maîtrise du ki, on va dire, dans sa version absolue, entre guillemets, et qui permettrait au corps de l'utilisateur et de celui qui maîtrise donc cette facette du gigantisme, de la démultiplication, du déplacement instantané, voilà, toutes ces choses-là. Et Vegeta va donc subir, entre guillemets, cet entraînement avec très certainement Pibala. Un entraînement qu'il demande lui-même, hein. Il fait entraîne-moi, voilà, il fait ça à Pibala, Pibala, bon, apparemment il va s'exécuter. Vegeta va donc certainement acquérir ce Spirito Control, donc Spirit Control, la maîtrise du ki, voilà, selon les Yardrat. Quelle technique va-t-il apprendre? Ça c'est le gros mystère, parce qu'on nous a montré deux techniques, on connaissait le déplacement instantané, ça en fait 3. Ça m'étonnerait que ce soit l'une de ces techniques-là, peut-être encore une autre, ou alors carrément la possibilité de faire un clonage, multiplier son corps, et cacher son ki, qui permettrait à Molo peut-être d'être déstabilisé, etc. Cependant, dans cette optique-là, je ne vois toujours pas ce qui pourrait empêcher Molo d'absorber son ki. Tu vois, même s'il est caché, Molo il fait allez, j'absorbe le ki de toute la planète. Tous les ki qui sont sur la planète, il nous l'a déjà démontré plusieurs fois, sont absorbés. Alors, à moins que on parte sur un système de ki, entre guillemets à la Naruto, avec un système de chakra, de portes ouvertes, de portes fermées, et que du coup une maîtrise absolue permettrait effectivement de fermer, entre guillemets, ces portes, d'où s'échapperait le ki. Je pars loin, hein. Ouais. Mais qui du coup, Molo ferait il absorbe, Vegeta déjà il fait déjà. et du coup Vegeta qui serait genre et puis Molo il comprend pas, il fait j'arrive. Non mais Vegeta ferme la porte. Ferme la porte. Donc tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer. Et Molo tu vois, il voudrait tirer son énergie, il ferait mais je comprends pas. Et Vegeta qui se marre. Il tire son épingle du jeu. On va pas y arriver. Vegeta il se marre, il fait Non mais sérieusement, si c'est ça l'aboutissement, je comprendrais plus facilement en quoi la maîtrise du ki, donc oui, de manière physique et fidèle aussi. Et fidèle permettrait de mettre des bâtons dans les roues à Molo, parce que Vegeta est loin d'être le plus faible. Physiquement même, je me demande s'il lui met pas sa race s'il n'y a plus ce système d'absorption du ki de la part de Molo. Donc Vegeta et Goku niquent Molo, hein, ils l'ont dit. Hein. Ils ont dit si on se met en Super Saiyan Blue, on le tape, seulement il absorbe l'énergie. Donc maintenant, est-ce que s'il y a Goku et Vegeta, si admettons Vegeta est non absorbable, mais que Goku lui de son côté l'est, est-ce que ça va pas justement nourrir Molo suffisamment pour que physiquement il y ait une opposition? Je sais pas. Est-ce que ça sera suffisant
et pas ennuyant en fait. C'est ça que je me dis, est-ce que ça peut être trop ennuyant et du coup vite fini? Genre Vegeta, on peut plus absorber, bah Vegeta il le tape et voilà, c'est terminé. Non, parce que Molo il progresse en fait. Il est en train d'absorber des milliers de planètes, je sais pas ce qu'il est en train de foutre là. Ce qui est un peu bizarre parce qu'on nous dit qu'il y a que 27 planètes habitées par des formes de vie intelligentes. Dragon Ball Super, remettons en question, j'ai envie de dire. Et il est en train d'aller de planète en planète, il va absorber de l'énergie, il va encore monter en puissance. Donc on peut imaginer qu'il est capable de rivaliser avec un Super Saiyan Blue. Mhm. Et donc il y a un combat intéressant entre un Vegeta qui a fermé les portes et un Molo qui ouvre les portes. Voilà, donc potentiellement l'une des voies les plus logiques, parce que le gigantisme, je vois pas un Vegeta arriver à faire 38,50 m pour mettre une choumette comme ça à Molo. Je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer pour que ce soit crédible en fait. Je sais pas, autant de la part de Piccolo qui est arrivé avec ce postulat, oui. Un Vegeta, ça me ferait bizarre, je te le cache pas. Ah, ça ferait chelou. Voilà, un Vegeta qui utilise des multiplications, pourquoi pas, mais à la limite, ça serait vraiment, tu vois, genre Vegeta qui a fermé les portes, entre guillemets, et qui du coup se démultiplie et assène Molo de tous les côtés, et Molo pige rien. Il dit pourquoi il peut se multiplier et en plus je peux pas l'absorber. Ça serait, je pense, pas la clé, mais tu sais, une combinaison. Mais est-ce que, effectivement, encore une fois, les trois aspects qui nous ont été présentés par les Yardrats sont ceux qui seront utiles à Vegeta? J'ai un peu de mal à le croire. Je me demande s'il va pas y avoir quelque chose d'autre que Vegeta va réussir à développer de lui-même, de par son propre ki, ses facultés, justement, l'ampleur de son ki. Parce que les Yardrats font aussi, entre guillemets, un développement personnel et un focus sur cette technique de Spirit Control, à l'échelle de ce que eux peuvent faire, je pars du principe, par rapport à leur faiblesse, tu vois, qui font ce qu'ils peuvent. Mais est-ce que cette technique, cette maîtrise, faite par quelqu'un qui a un énorme ki, ce qui est le cas de Vegeta, ne peut pas donner naissance à des surprises ou à des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui? D'autant plus que les Yardrats ne sont pas des combattants, ne sont pas des guerriers, et Vegeta en est un. Il pourrait dire oui mais moi je suis prince des Saiyans, la race de guerrières Saiyans, on pourrait retomber là-dessus, et il dirait du coup je suis capable de développer ce truc là, maintenant qu'il a développé son Spirit Control. Il serait capable peut-être de faire un truc plus offensif que les Yardrats. Ouais, potentiellement. Après, j'espère qu'on va... Enfin, J'espère qu'on va pas partir sur un déplacement instantané, comme on l'avait déjà dit, multiverse, entre guillemets, ou par rapport à la puissance du ki, peut-être à l'évolution de ce que les Yardrats ont continué de travailler, d'évoluer chaque jour depuis justement l'arrivée de Goku, s'ils n'ont pas réussi à développer le déplacement instantané de manière un peu plus puissante. Et du coup, Vegeta va en bénéficier, ce qui permettrait, pourquoi pas, de faire d'aller voyager dans un autre univers. Je sais pas, hein, je suppute, est-ce que ce serait nécessaire? Là, j'ai du mal en fait à me dire que le scénario actuel nous guide et nous amène ailleurs que dans l'univers 7. Je sais pas, Bah en fait... là, on est en train d'arriver sur Terre, etc. On va avoir des combats sur Terre. Bah ouais, en fait... C'est même le gros de la théorie que vous allez voir tout à l'heure, et là tu pars dans un autre univers encore. Ça serait bizarre. De quoi? De partir dans un autre univers? Ouais, c'est pour ça ce que je dis, il n'y a rien qui nous guide vers ce chemin-là actuellement. Donc la théorie selon laquelle Vegeta pourrait avoir un déplacement instantané au-dessus de celui de Goku, qui lui permettrait de partir dans un autre univers, non seulement ça mettrait Goku totalement dans les choux sur son déplacement instantané, donc il servirait plus à rien, et en plus de ça, je ne vois pas aujourd'hui l'histoire partir sur ce fait. Donc là, il y a beaucoup de possibilités et de pistes qu'on aimerait voir avec vous. Et d'ailleurs, dites-nous dans l'espace commentaire, là, maintenant, tout de suite. Le maman, il peut pas m'aider pour le moment. Je sais pas pourquoi ça s'active tout seul. Et donc, là, dites-nous dans l'espace commentaire maintenant ce que vous pensez être utile à Vegeta. Maintenant que vous savez cette histoire de Spirit Control, donc ce maîtrise du ki, et ce qui pourrait être utile à l'affrontement avec Molo. Deuxième point qu'on peut souligner, la même chose un petit peu. Est-ce que l'entraînement de Goku avec Melusu va donner ses fruits? Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'était teasé dès le début de l'arc. Hein. On avait Vegeta qui fait alors ton miga de thé là, c'en est où ta connerie là? Il fait rien du tout en fait, depuis le tournoi du pouvoir j'ai pas réussi à l'activer. C'est finalement en fait une redite de ce qu'on avait eu un peu dans l'animé. Donc c'est certainement Toriyama qui a glissé ça. Hein. Et là ça a été dispatché comme ça dans le manga, avec un entraînement entre Goku et Vegeta, et Goku qui avoue ne pas avoir retrouvé la maîtrise parfaite du Migate. Du coup, ça nous conduit nécessairement à cet instant où il va le maîtriser de nouveau, plus tard dans l'histoire. Et quoi de mieux que de lancer ça au tout début de l'arc,
pour finalement avoir une conclusion où il parvient à le maîtriser. Clairement, je te rejoins. Je trouverais ça ridicule de n'aboutir à rien. Et même s'il ne parvient pas à maîtriser totalement la forme avec les cheveux argentés, il pourrait retrouver la faculté de s'éveiller facilement aux signes. Ouais. À l'issue de cet arc. Et puis encore une fois, peut-être comprendre, cette fois-ci, lors du combat final ou lors d'un affrontement vers Molo, à dire genre, ah j'ai compris Melus, ce que tu voulais dire. Tu vois, genre un truc... j'ai compris, et là, bam, il se transforme et tu dis, ah, il a appris au combat, tu vois. Le fameux génie qu'est Goku, qui montrerait encore des signes de facilité, peut-être pas forcément suffisants pendant les 3 jours d'entraînement dans la salle de l'esprit du temps, mais nécessairement, il va y avoir quelque chose. Donc c'est pas forcément l'intrigue la plus, pas passionnante, mais là où le point d'interrogation se fait le plus fort dans ce chapitre et dans ce qui pourrait arriver, je pense que ça penche un peu plus sur Melus, justement. Ouais, on se pose des questions encore sur lui, bien qu'il y ait des pistes assez évidentes. On l'a vu faire la pose de Whis. Le mec a dévoilé qu'il connaissait totalement le Migate no Gokui. On le voit bouger, on le voit même se défendre de la même manière qu'un ange, etc. lorsqu'il entraîne Goku. Et du surtout, coup, on se dit, ce mec-là, c'est pas clair, il y a un truc, il cachait son véritable pouvoir et il profite d'être dans la salle de l'esprit et du temps pour pouvoir libérer toute sa puissance. Ça veut dire... Il le dit en plus. Il le dit, il s'est révélé. Donc ça veut dire qu'il cachait sa véritable puissance dans l'univers 7. Sciemment, Et ça veut dire qu'au moment où il dit on pourra pas vaincre Molo, zut, etc., il sait que c'est parce qu'il ne peut pas, il n'a pas le droit peut-être, de dévoiler sa véritable puissance, et que par rapport aux autres qui l'entourent, c'est limité quand même. Et ça veut dire aussi que de l'autre côté, lorsque personne ne peut ressentir son ki et qu'il est dans une autre dimension, il a le droit de se lâcher et de montrer sa pleine puissance. voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer donc, dans le chapitre 53 ou plus, puisque ce fameux Melusu qui dit clairement à Goku, maintenant qu'ils sont dans une autre dimension via la salle de l'esprit et du temps, il dit clairement, on ne pourra pas me ressentir. Donc là, je vais me lâcher, je vais lâcher les veaux, là. Et pas les chevaux, hein, les veaux carrément. Et il prévient Goku que ça peut faire mal, en gros, tu vois. Il lui dit, ça va pas être le même combat. Et Goku, tu vois, il est chaud en face. Il fait, ok, pas de soucis, je suis prêt. Et là, je sais pas vous, mais nous, quand on a eu cette phrase, elle peut paraître anodine si tu t'y arrêtes pas, mais tu te dis, oula. Quand on compose avec tous ces éléments-là, tu dis sciemment, il cache sa puissance, il n'en a pas le droit, il se fait passer pour puissant, mais il peut pas montrer à quel point il l'est, parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, peut-être, qui l'en empêche. Et là, t'as tout qui se regroupe et tu dis, putain, et si le mec avait soit été entraîné par Whis, comme tu l'as dit, il y a cette pause qui est significative, ou est-ce qu'il n'est pas lui-même, en fait, un dieu, un des fils du grand prêtre, un des enfants d'un ange, j'en sais rien, je sais pas, je vois pas comment, mais je sais pas. En tout cas, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de parenté avec les anges? Et la question est, si c'est le cas, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout dans l'univers 7, dans les forces... La patrouille galactique. Mais ouais, qu'est-ce qu'il fout là? Si t'es un ange, qu'est-ce que tu fais là? Joue ton rôle. Donc est-ce qu'il a été destitué de son rôle? Avec une interdiction, je sais pas, admettons tu peux partir loin du grand prêtre qui lui dit fais ce que tu veux de ta vie, mais il est hors de question que je sente ou que je sache qu'à un moment donné t'as utilisé ou t'as usé de tes pouvoirs divins pour faire quelque chose. Sinon je débarque et je te coupe la tête. J'exagère le propos, mais ce qui expliquerait pourquoi il peut pas de faire. Mais du coup, il joue son rôle de policier pour malgré tout avoir une sensation de maîtriser ou d'avoir un rôle réellement dans l'équilibre des choses. Mais avec maintenant une... il est quand même... comment je peux appeler ça freiné, voilà, dans ce qu'il peut être. Ou est-ce que c'est un choix de sa part? Genre, comme tu me l'avais dit une fois, peut-être qu'à la base, il a justement un sentiment de justice, un sens de la justice aiguë, et du coup, son but, c'était de toujours vouloir se mêler des choses, et à tel point que là où les anges ne peuvent pas intervenir, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils sont limités à avoir un rôle de guide, voilà. Mais à part, oui, ce qui a fait une entorse à la règle, on le sait... Du moment que j'ai pas fait une entorse du pied. Ça serait quand même le comble. Mais on l'a vu dans le film La Résurrection de F, voilà, il a quand même fait une entorse en refaisant marche arrière de quelques secondes via son pouvoir, mais ils sont pas censés intervenir. Est-ce que du coup lui n'intervenait pas trop? Et du coup ils se sont dit bon tu casses la tête, là c'est pas ton rôle, du coup t'es destitué de ton rôle d'ange officiellement parce que ça ira pas. Mais du coup il était l'ange de quelle planète? De quel univers, pardon?
That's the question. De quelle planète? Non, j'ai dit de l'univers, pardon. Il y avait une théorie aussi que j'ai lue à un moment donné, il y a quelqu'un, il disait, moi je parie qu'en fait Melusu c'est Whis. C'est une image, il a fait une copie rémanente de lui, et c'est lui pour entraîner Goku et Vegeta. Donc il y a quelqu'un qui a supposé ça. Je trouve pas ça stupide, c'est une idée intéressante, maintenant j'ai un peu du mal quand même avec cette idée, je vois pas pourquoi Whis, il se serait fait une image de lui pour aller dans la patrouille galactique, quitte à ne pas croiser Goku et Vegeta et à aller enlever Majin Buu sur Terre. Tu vois, je trouve ça un peu bizarre. Oui, il va direct, hein, il fait ah là, Bilus Sama, viens, on va sur Terre. Il va sur Terre, il enlève Majin Buu, et puis voilà, ça gagne. Moi, j'y crois pas. Je crois pas à cette théorie. C'est ridicule. Oui, ça n'a jamais eu dans sa personnalité quelque chose à cacher. Il est lui-même, voilà, il dit je peux pas intervenir, j'interviens pas, Bilus Sama, ça serait peut-être bien vous intervenir ou pas. Il le dit, tu vois. S'il faut intervenir, faut intervenir. S'il faut pas intervenir, faut pas intervenir. On n'a jamais senti de la part de ce personnage l'envie de. Mais il se freine lui-même parce qu'il n'a pas le droit. Si c'était le cas, je me dirais, ouais, effectivement, il a peut-être pris le postulat un peu comme Kami et Shen à l'époque de Dragon Ball. Donc Dieu. Une image physique qui est totalement différente de la sienne pour se dire, allez, je vais aller un peu me mêler des choses, mais c'est pas moi. Je peux pas utiliser mon pouvoir parce qu'on va reconnaître que c'est mon ki, entre guillemets, mais c'est pas moi. Tu vois. Si c'était le cas, franchement, dans la salle de l'esprit et du temps, l'image corporelle de Melusu aurait fait pouf, et là on aurait vu Whis faire Goku, en fait c'était moi, ou je sais pas, tu vois. Et là on aurait fait waouh, mais non, mais c'est quoi le délire, tu vois. Bon, puisqu'à ce moment-là, personne d'autre que Goku et Melusu ne sont concernés. Je vois pas l'intérêt d'encore garder une autre enveloppe, tu vois. Donc non, j'y crois pas à cette piste-là. Et puis il y a aussi le fait que Whis s'est mêlé de toute manière. De la résurrection de Frieza, quand il a explosé la Terre, il a remonté le temps de 3 minutes, il a utilisé son pouvoir pour réécrire le temps. Donc s'il veut se mêler des trucs, il se mêle des trucs, tu vois. Il s'en bat les couilles. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit normalement d'intervenir outre son travail de guide, mais là c'était pour une raison bien précise, c'était pour enseigner une leçon à Goku qui était son élève. Il lui avait dit, il faut pas que tu te relâches, il faut que tu fasses attention, tu restes sur tes gardes, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Goku? Il s'est relâché, il s'est pris l'attaque de Sorbet, il est tombé, et du coup ils ont perdu contre Frieza, parce que Vegeta aussi, lui, a été surpris par cette destruction soudaine, et c'était pour enseigner une leçon finalement à ses élèves. C'est vrai. Là, du coup, je vois pas le rapport entre la leçon qu'il pourrait enseigner et le fait d'aller chercher Majin Buu pour emprisonner un mec qui date de il y a 10 millions d'années, tu vois. Non, je sais pas. Après, il y a une autre possibilité, c'est que Melusu, effectivement, est peut-être un élève de Whis par le passé. Donc c'est-à-dire que le mec date d'assez longtemps pour non seulement connaître le grand Kaioshin, donc ça voudrait dire qu'il a été contemporain ou qu'il l'a connu, je sais pas, par peut-être des histoires, il est quand même assez vieux, mais du coup il a entendu parler du grand Kaioshin à cette époque-là, et il connaît Molo. Et c'est comme ça qu'il a l'idée d'aller chercher Majin Buu, qui donc a absorbé le grand Kaioshin, car il connaît cette histoire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui connaît cette histoire, parce que même le vieux Kaioshin l'ignorait. Il était enfermé dans la Z-Sword. Donc c'est Kibitoshin qui avait dû raconter ça. Et là, lui, Melusu est parfaitement au courant de ça. Hein. Ouais, il est au courant de cette histoire-là, et du coup tu te dis, c'est pas n'importe qui, il y a quand même une culture, une connaissance de certaines choses. Ça implique peut-être que c'est un dieu. Voilà. Mais après, une autre théorie qui tournait autour, parce qu'il y en a pas mal, hein, forcément c'est un des points qui vous fait gamberger à mort, aurait été qu'il était l'ange d'un des univers détruits. Ouais. On l'avait mentionné dans cette vidéo, allez voir, elle est très complète d'ailleurs sur Melusu. Un truc qui me fait me dire que ça peut être remis en cause, c'est simplement la position qu'il a. Je me dis, sauf si c'est un point commun de tous les anges. C'est-à-dire que c'est la position parfaite pour un ange que de se défendre ou d'attaquer. C'est leur style de combat. Exactement. Lié au Migate. Je me dirais, bah, ils ont subi un entraînement commun à un moment donné, ils ont tous ce style, genre une école entre guillemets de l'art martial. Un peu comme l'école de la tortue finalement, à un moment donné, Kame Sennin reconnaît les mouvements de son école lorsque Chichi combat Goku au 23e. Voilà, donc sauf s'il y a ça, j'ai du mal à y croire. Ça voudrait dire que le seul lien qu'il y a entre ce mouvement-là et Melusu, c'est Whis. Donc, je sais pas, ça serait bizarre quand même que Whis aurait entraîné un autre ange d'un autre univers. Pas forcément un ange. Je sais pas. Ça se trouve, je me dis, et on l'a dit dans la théorie que vous avez là, c'est peut-être un Kaioshin le mec. Et s'il était un dieu justement qui avait du potentiel et qu'il a été entraîné justement par un ange, parce que justement c'est un dieu avec du potentiel et on pouvait en faire quelque chose, bah il y a tout à fait moyen qu'il ait le style de Whis, tu vois.
Ouais. Et dernier point, et là on part vraiment dans quelque chose de plus farfelu, avant d'arriver sur le gros point que vous attendez tous, qu'on vous a Ça se teasé en trouve, début. c'est même pas un dieu à la base, c'est juste un extraterrestre, hein, ça se trouve. Peut-être qu'on part loin, c'est juste parce on est parti en feu avec cette position. Mais la maîtrise de entraîné par, l'ultra-instinct. Voilà. par Wish ou Et- par un autre ange. Tout comme on l'avait déjà souligné aussi, est-ce qu'il ne peut pas être un fils caché, un métis, tu vois, ange, je ne sais quoi, et du coup, il n'a pas le postulat de pouvoir être un ange, de pouvoir exercer le rôle d'un ange, parce que c'est un peu, entre guillemets, un bâtard, je suis désolé du terme, mais ça serait le cas, et du coup, oui, ce qui est quand même assez cool, etc., pourrait dire, ah, moi je vais t'entraîner, etc., j'en sais rien, tu vois, mais t'as pas le droit de montrer ton pouvoir, t'as pas le droit de montrer tes trucs, mais je veux bien t'aider, parce que j'ai compris ton histoire, t'es un peu mon frère, tellement mes frères, mais voilà, tu vois le dos, tu vois, genre le grand prêtre, il fait, non, dégage, je veux pas te reconnaître comme tel, Mais là, c'est je sais pas, je pars loin, mais c'est beaucoup de théories sur le grand prêtre qui renie un peu, et si c'était pas le grand prêtre qui faisait mumuse en fait. ou alors le grand prêtre qui le protège, T'imagines? genre il a pas le droit normalement Non, mais c'est d'avoir pas de ça que je dis. relation... Imagine, tout à l'heure, il y avait la théorie d'un mec qui disait c'est Whis qui va dans le corps d'un autre, ou qui fait une illusion, mais c'est vraiment Whis, etc. Et puis on avait répondu par rapport à ça. Imagine, en fait, c'est ça, mais c'est le grand prêtre. Mais pas Lucius Whis, c'est le grand prêtre. Ouais. Eh ben écoute, Goku élève du grand prêtre, etc. machin. Ah bah on y est. Là. Comme par hasard, on l'a eu dans Dragon Ball Heroes, etc. On est tous partis en feu, tout le monde voulait la carte du perso machin, Goku avec la tenue et tout. À un moment donné, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est bizarre que dans une œuvre comme ça, un peu deux œuvres en parallèle, on ait ce que tout le monde attend. Et si ce que tu dis est vrai, qu'à un moment donné, peut-être que le chapitre 53 va débuter par pouf, genre il reprend son apparence, Goku il fait ouais, qu'est-ce que tu fais là, grand prêtre? Bah en fait, Goku serait l'élève du grand prêtre. Ah oui. Et là, on serait tous en feu parce que bah, il l'entraînerait dans la salle de l'esprit du temps pendant 3 jours. Et on comprendrait qu'en fait, s'il ne peut pas dévoiler sa vraie puissance dans l'univers 7, c'est parce qu'en fait, il est trop puissant, il risquerait de tout détruire autour de lui. Donc il n'a pas le droit, il peut pas. C'est tout simplement ça. Et puis, c'est vrai que physiquement, le grand prêtre, ressemble, hein. il se ressemble un petit peu. Je vais pas mentir, ils se ressemblent un peu. Voilà, ils ont pas la même couleur de peau, mais vu que c'est dans cette théorie-là, ce serait pas son vrai corps, ce serait voilà une image. C'est vrai qu'il y a quand même une ressemblance. Ils doivent avoir à peu près la même taille, ils ont les mêmes formes d'yeux. Ouais, et ça peut. Ça peut peut-être même devenir le titre de la vidéo. Mais Ouais. Lucius est le grand prêtre. Ça peut peut-être. Ça se trouve en fait la miniature de la précédente vidéo en fait, c'était la révélation en fait. On avait vu juste sans le savoir en fait. Donc, pareil pour ce fait-là, on veut tous vos commentaires. Lâchez-vous, dites-nous qui pour vous est Melusu maintenant qu'on a un peu plus d'informations dévoilées. Et on va entamer le dernier point de cette vidéo et non des moindres. Ah ouais.